Non, nous sommes pas en photo, nous sommes en vidéo. Mais maintenant, on va faire la photo parce qu'il rigole. Et en même temps, boum, nickel. Ça fait depuis le début, hein, déjà. De toute façon, qu'on se suit mutuellement, en fait. C'est ça. Les vannes nous ont mis les masters. C'est les masters qui nous ont rapprochés. C'est ça. Non, mais c'est top. Et à chaque fois, on se dit, ouais, on doit se voir, on doit se voir. Et en fait, on se voit. Bah voilà, au bout de quelques temps, quoi. Franchement, vous faites une expérience de fou pour Alexis, là, c'est... Ouais, voilà, on en a déjà parlé en off, mais l'expérience, elle est tarée. Et là, il est heureux. Ouais. C'est ça le pire, c'est que il nous redemande des fois à sortir, il fait la gueule à la maison, on est dans le camion, grand sourire, bon ben on a compris, il faut qu'on dégage. Bah, c'est allez ça. hop, on prend le camion, on y va et puis on prend la route. Même là, ça fait 3 nuits, combien de jours 5 Ouais, 3 sur 7. Si ça fait 7 jours déjà. Non, tu me disais 3 sur 7 d'affilée, c'était le record. C'est ce qu'on n'a pas à la maison. Hein. Ouais. C'est fou, quoi. Comme quoi, ça fait du bien à la nature, pour tout le monde. Ouais. Et là, on peut pas dire c'est du tricher, il fait semblant. Je veux dire, c'est pas le genre de personne à pouvoir faire semblant. Non, c'est top. Franchement, vous avez un putain de courage et il vous le rend bien. En plus, tu le disais. Ouais. C'est ça qui est cool. En fait, c'est vraiment un échange entre vous. Ça, c'est top. C'est du donnant-donnant finalement. Au début, c'était pour lui, puis lui, on fait en sorte que nous aussi, Ouais, c'est ça. on rencontre du monde et qu'on sorte de la maison aussi. Parce qu'il y a ça aussi, l'idée, c'était de sortir Alexis de sa chambre et du milieu hospitalier et de se retrouver ailleurs, dans d'autres endroits qu'on n'aurait jamais pensé. Un maximum de choses. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu nous fais là du coup? Et ben je prépare les médicaments pour Alexis pour la nuit. À 22h. Ouais, c'est l'heure. C'est l'heure, putain, c'est un truc de... Et tout le temps du coup? 22h, 8h, 16h. Ah ouais. Et c'est quoi comme... Bah, c'est des anti-épileptiques. Donc il en a 5. Ah, par contre, je vois pas les chiffres. Bon, je peux pas aller trop loin, ça sert à rien. Hein. On est bien, hein. On s'arrête là, hein. Ah, ça y est, il a les pieds qui touchent. J'ai vu les bras se lever là. Est-ce que la batterie, est-ce qu'elle est dans l'eau? Oh, tu vois rien, dans l'eau. Allez doucement. On essaye. On met les pieds. Ouh, c'est froid, papa. C'est froid. Alors. Je vais aller m'asseoir sur la bordure. On va faire ça en douceur. Tu me dis hein, si vous voulez un coup de main, quelque chose. Ouais. Pour l'instant. On va y aller. Attention. C'est toi qui toucheras en premier le moment difficile. Ouh. Hop là. Descends. Une fois qu'on y sera, on sera bien. Il ne faut pas qu'il tape le pied. Le début c'est difficile, hein. Ouh, c'est froid. Ouh, c'est froid. Oh oui, c'est difficile le début. Allez. Après on est bien mon cœur, hein. Promis, promis. Allez, c'est pas le spa, hein. Ah, la casquette elle s'en va. On verra après la casquette. Ça va là? Attends, je te... Pour l'instant, ça... Ouais, là, on emmène là, comme ça. Hop. Allez, faut aller dans l'eau, Alex. Plus vite on y est, plus vite on est bien mon cœur. Ça y est. Wouh. Et voilà. On est pas bien ici. On y va jusqu'au bout. Ah, je tiens les pieds pour pas qu'ils tapent par terre, comme c'est du ciment. Allez, il peut se faire mal. Ouais. Voilà, ça y est. Ah. Bon, on peut descendre un avec peu. le petit sourire. Ah là, on est bien. On peut descendre. Ouais, ça va sur votre torse. Ouais, c'était dur de rentrer, hein. Qu'est-ce qu'on est bien après. Ouais. Le petit bain pour Alexis. Petite famille, à l'eau. Yes. On prend le frais. C'est bon ça. Parce que là, il fait quand même chaud aujourd'hui. Hein. Ouais, Il fait quand même chaud aujourd'hui. 34 à l'ombre, ouais, ça va être Ouais. 40 au soleil, 45.
10 de plus, je sais pas. En tout cas, on est bien là. Top, bah il a l'air bien. Hein. Aux anges. Trop bien. Et comment ça se passe au niveau le regard des gens? Maintenant, je pense que vous l'avez plus. Le regard, oui. Quelques paroles des fois qui font mal. Des paroles. Des choses. Ah ouais, des paroles ouais, encore dernièrement. Ça fait 2 fois que ça arrive, ça, des enfants qui disent il est mort. Ouais. Ça pique. Ouais, c'est lourd, ouais. Mais, après, tu peux des presque enfants, les excuser, c'est les enfants. Presque, je dirais. Oui, faut... Moi, ça me pique quand même. Ouais, bien sûr. Parce que si je me demande, je me dis, tu promènes pas mort dans sa poussette. Je comprends pas d'où ça vient cette idée. En fait. Oui, bah oui. Mais les regards, oui, on s'en fiche. Ouais, c'est ça. Puis après, quand on vient nous demander, nous, on est content d'expliquer, hein, ça ne nous pose aucun problème. Je crois qu'on les sent, mais on ne prête pas attention. Ouais, c'est ça. Disons que je les regarde pas. Les gens qui nous regardent, je les regarde pas. Mais je sens les regards. Okay. Puis tu vois, je comprends qu'on regarde. Le problème, c'est l'insistance du regard. C'est le regard lourd. Ouais. Après que ça attire l'attention, oui, c'est différent. Oui, forcément. Même moi, je veux dire, quand je vois un enfant handicapé, je vais jeter un œil en me disant, tiens, est-il comme Alexis? Le regard, il est normal. C'est le regard lourd, le problème. Ouais. Et les gens te posent des questions? Oui, il y en a qui viennent des fois poser des questions. Généralement, c'est parce qu'ils sont concernés avec quelqu'un de leur famille. Ou dans un camping, une fois, on avait eu des enfants qui étaient venus nous demander. Il n'y avait pas les parents. Et ils s'étaient passés 2-3 fois devant nous et tout. Puis après, ils étaient venus nous poser des questions très innocentes et très mignonnes. Okay. Et on avait bien aimé. Ouais, donc c'était vraiment aussi. Ouais, c'était vraiment curiosité, mais pas malsaine curiosité. Il y avait aussi un enfant qui était jaloux parce que c'était une Formule 1 qu'il avait Alex. Dans son fauteuil, il disait, on dirait une Formule 1. Il était trop jaloux. Moi, en même temps, j'ai été jaloux parce qu'il a un ciel étoilé pour dormir. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui l'a. Bah ouais. Donc, Et du coup, là, le côté van life, liberté, vous sentez que ça lui fait vraiment du bien? Oui, ça c'est clair parce que à la maison, des fois, on a l'impression que ça se corse un peu. Et quand on part, ça s'évapore. Vraiment, tout de suite, on retrouve le bonhomme curieux, souriant. Il est peut-être aussi moins dans le côté hospitalier indirectement. Enfin, à la maison, tu me disais, tu es équipé pour. Ouais, alors les équipements, on les emmène avec nous. Donc, c'est vraiment casser sa routine. C'est le lieu, ok. Autant il a besoin de routine, c'est important pour lui, c'est ses repères. Autant quand on la casse, finalement, ça lui fait des vacances, quoi. Vraiment, ça lui fait du bien. Okay. Et là, il a l'air content. Hein. Là, il est content. Il est au max, là. Il est content. Il s'est pris une claque. Il s'est pris une claque? Ouais. L'enfant s'est pris une claque. De sa mère. La question, de sa mère, parce qu'il avait posé une question. D'accord. Ça fait trop mal au cœur, en fait, parce que c'est légitime. Hein. Bah oui. Pourquoi la question, elle était méchante? Non, ça devait être qu'est-ce qu'il a. Mais tu sais, il avait regardé, puis c'est mal poli de regarder. Ah, ok. Tu vois, c'est l'inverse, en fait. Ouais. C'était la maman essayait sûrement de lui faire une leçon sur... On regarde pas, justement, pour nous éviter ce genre de gênance. Voilà. Il a pris une claque. On a eu mal au cœur parce que c'est pas ça non plus qu'on veut pour les enfants qui posent des questions. Voilà, faut un juste milieu quand même. Carrément. Donc la curiosité, le regard, il est normal, mais pas lourd, quoi. Puis après, les questions, ça se pose, hein. Y a pas de souci, hein. Ça se pose. Tu vois, la façon de bouger. Dans l'eau, il peut le faire. Quand dans sa chambre, dans son lit, dans le fauteuil, il peut pas. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. C'est quoi? C'est musculairement? Parce qu'en fin de compte, il est plus léger déjà. Ouais, donc au niveau des muscles, il n'a pas la il travaille ça différemment. Et puis voilà, le fait il danse des fois dans son fauteuil d'une certaine manière. Donc les enfants, ils disent mais pourquoi s'il bouge les jambes, pourquoi est-ce qu'il est dans un fauteuil, pourquoi il peut pas marcher, pourquoi... Donc on essaye d'expliquer. On dit c'est un peu comme un ordinateur qui n'aurait pas le logiciel en quelque sorte, des choses comme ça. Mais bon, c'est pas évident à... Ce qu'on aime dire surtout aux enfants, c'est t'inquiète pas, il est heureux. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça qu'on dit. Ouais. Mais... Quand tu commences vraiment à t'intéresser, tu vois qu'il est heureux. Parce que souvent on nous dit, il a quoi comme maladie? Alors, je dis, c'est pas une maladie, il est pas malade. Et il est heureux, et il a pas mal. Oui. La plupart du temps en tout cas. Et justement, c'est quoi ce qu'il a en fait? C'est une malformation du cerveau. Donc son cerveau il est en 4 couches et il a des paquets de neurones qui sont mal agencés, on va dire. Donc on appelle ça la migration neuronale qui n'a pas fonctionné comme il faut. Et ça c'est dû à une mutation génétique
On le sait depuis 2 ans, ça s'appelle Green 2B. Et ça fait aussi de l'autisme. Bon, on ne l'avait pas vu qu'il y avait de l'autisme, parce que le polyhandicap était tellement fort. Ouais, il y a plein de choses. Ouais. Et donc ce qui est le plus embêtant, c'est l'épilepsie qui s'en mêle encore par-dessus. Parce que les moindres acquis qu'il a, dès que l'épilepsie le rend instable, on les perd. Donc ça nous pourrit la vie vraiment. Et puis sinon, en fait, comme je disais, le logiciel marche pas, donc il a tout là où il faut, il grandit comme n'importe qui, mais il peut pas se servir de ses mains, il peut pas se servir de ses jambes, il peut pas, il sait pas s'asseoir, il peut pas manger, parce qu'il n'y arrive pas, il fait des fausses routes, donc il fait des pneumopathies, donc ils lui ont mis un petit bouton ici là, pour manger avec une pompe, et tout ça c'est parce que le logiciel fonctionne pas. D'accord. Et là, le fait qu'il soit dans l'eau, ça lui fait rien en fait? Par rapport à là où il va manger, non, c'est fermé. J'ai mis un pansement pour le visuel, quoi, comme ça, pour pas choquer les gens. Mais non, on a le droit de se baigner avec et tout ça. Il n'y a pas de souci. C'est étanche. D'accord. Mais non, bon, pour nous, c'est normal maintenant. Oui, ça. Il l'a depuis qu'il a 3 ans. Donc, Et du coup, c'est quand même une surveillance H24. Ah oui, complètement. Oui, il est considéré par la MDPH qui attribue les aides, il est considéré comme ayant besoin d'aide 24 heures sur 24. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des personnes à la maison qui nous relaient pour jouer avec lui et tout ça. Les nuits, c'est ce que tu me disais, toutes les 2 heures où il y a quelque chose où... Alors des fois c'est plus que les 2 heures en fait, mais on se lève. Une bonne nuit, c'est se lever 6 fois. Une bonne nuit, c'est se lever que 6 fois. Mais les autres nuits, quand on dit oh là, c'était dur cette nuit, c'est 30 fois. C'est... Ah ouais. Oui. Et en fait, ça c'est quand il fait des crises ou quand il a des problèmes de respiration. Donc les crises, c'est des spasmes, donc il a besoin d'être consolé parce que ça lui fait mal, ça lui fait peur. Et c'est dû à quoi? C'est l'épilepsie. C'est une forme d'épilepsie. Et puis on pense que c'est à cause de tous les médicaments qu'il prend, mais bon, peut-être que c'est sa pathologie. Il a des gros problèmes d'apnée, des grosses pauses respiratoires, des respirations inversées, des trucs vraiment bizarres avec sa respiration. Il descend très très bas en saturation. Donc la nuit, c'est une grosse surveillance, il y a de l'oxygène, il y a un appareil qui s'appelle la VNI, on doit des fois l'aspirer parce que s'il tousse, il n'arrive pas à se dégager tout seul, donc il faut l'aider. Ouais. Et tout ça, la plupart du temps, ça arrive la nuit. Oui, c'est là où tu es reposé, détendu normalement. Il doit se passer une chimie dans le cerveau qu'on ignore, mais il y a beaucoup d'enfants polyhandicapés qui ont des problèmes de sommeil la nuit et on ne sait pas les résoudre encore. On a essayé plein de traitements, il n'y a rien qui fonctionne, ça marche jamais. Donc c'est le plus dur, parce que derrière une nuit pourrie, tu as ta journée tirée normale. Ouais, et tu dois continuer. C'est ça, et tu dois continuer à faire ta vie normalement, sinon tu n'as plus de vie, tu vis à l'envers des autres. Ah bah ouais. Donc faut continuer quand même. Mais bon, ça avec le temps, on n'y pense plus, faut pas réfléchir. Presque normal pour vous maintenant de... Il n'y a pas de solution, donc faut pas réfléchir. En fait, à une époque, ça m'obsédait de récupérer le sommeil que j'avais pas eu la nuit, mais ça sert à rien. Tu récupères jamais. Hier, tu m'as dit normalement, ça fait 20 ans que je dors plus. C'est ça. Normal. C'est normal. C'est ça. C'est comme des parents qui viennent d'avoir un tout petit qui serait particulièrement difficile la nuit. Ils tiennent un certain temps. Ouais. Puis après, ça s'arrête. Nous, ça s'arrête pas. Tu t'habitues et puis. Oui, et en journée, ça continue encore. Oui, mais c'est pour ça qu'on a pris de l'aide. Parce que là, après, on a fait ça 19 ans tout seul et là, c'est trop dur. Déjà 19 ans, il faut. 19 ans. Ouais, mais ça a fonctionné 19 ans, mais il y a eu un gros coup de mou là. Je sais pas si c'est l'âge ou si c'est l'usure, je sais pas, mais là on a eu besoin d'aide et heureusement là on est content, on a bien fait. Et lui, il a 20 ans maintenant. Voilà, il avait 20 ans le jeune homme. Il a 20 ans. Et donc ça fait 1 an qu'on est aidé et qu'on est bien content d'avoir pris ce tournant là. Mais ça c'est parce que vous vouliez l'aide? Alors avant on n'a pas trouvé non plus. C'est très difficile de trouver. Et en plus, c'était pas grave, j'y arrivais. D'accord. Sauf que à partir de ces 19 ans,
c'est devenu vraiment trop difficile et donc on a vraiment cherché plus activement. Okay. Et puis on a eu de la chance aussi, on a trouvé. Ouais, bah ouais. Et puis il y a eu, comme je disais, il y a eu aussi nos filles qui s'y sont mis, qui nous ont aidés et qui font chacune une nuit. Ça c'est vraiment essentiel dans notre équilibre en fait. Ouais. Parce vous êtes bien soudés en fait. Ouais, oui, et puis c'est rassurant pour nous parce que on sait que si jamais il se passe quelque chose, il y a du monde autour. C'est pas que moi qui sais m'occuper de lui en fait. Ouais, c'est ça. Je voulais juste dire le savoir aussi. C'est ça. D'être à côté, c'est bien, mais si tu sais pas faire, c'est ça. Et là, même si c'est pas par exemple nos filles qui s'occupent de lui, elles savent quoi faire. Okay. Elles peuvent, imaginons que je sois hospitalisée ou quelque chose, elles peuvent prendre le relais sur comment c'est coordonné, toutes ces choses-là. Donc, on est quand même maintenant. Maman, papa, les 2 filles et les 2 aides, on est quand même 6 à savoir s'occuper de lui maintenant. Alors qu'avant, il n'y avait que nous 2 quoi. D'accord. Donc là, ça change, même sur la charge mentale, ça change bien la donne quand même. Je m'étonne. C'est en train d'être une nouvelle page pour nous et on est en train de goûter ça. Ah ouais. Et ça fait du bien. Ouais, et en fait, ce qui, moi, me semble compliqué, c'est de savoir est-ce qu'il est bien, comment tu sais, la force, bon, l'instinct parent, mais hier, tu disais, par exemple, avec la musique, qui cherche l'enceinte, ouais. En fait, il faut être en observation aussi. Ah oui, beaucoup de, tu sais, c'est le langage non verbal, hein, donc c'est tout dans l'observation, mais on peut encore même nous passer à côté de certaines choses, mais ça va pas être des choses graves, ça va être les petites subtilités, comme je te disais, le coup de l'enceinte, je l'ai vu en van life. Peut-être je l'ai raté à la maison, il l'a peut-être déjà fait. Quand il réclame l'enceinte avec les yeux, là, en cherchant sur le côté, c'est parce qu'il faut être tout près, il faut être attentif, il faut être disponible. Mais par contre, les choses importantes, on sait que ça va pas. Ça, tu peux pas le louper. Okay. Le problème, c'est pourquoi. Ouais. Et là, ça, le pourquoi, tu peux traîner un moment. En fait, c'est comme un bébé au début. Exactement. C'est pas ce qu'il a. Sauf que les causes sont souvent plus graves et multiples. Voilà, c'est ça. Il peut y avoir des choses graves et il faut qu'on trouve en fait, mais il faut éliminer les hypothèses les unes après les autres et des fois on rame un moment. Et ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Parce que tu te sens tellement impuissant, tellement démuni. Puis si toi tu comprends pas... On est des inspecteurs en fin de compte. Bah oui. On doit mener l'enquête. Mener l'enquête pour essayer de trouver la réponse. Mais en fait, les médecins peuvent pas trouver à ta place. C'est pas possible. Ah, c'est impossible. Non. Eux, ils apprennent, mais toi tu le vis au quotidien. En fait, c'est le langage non verbal qui nous fait dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et eux, ce langage, ils l'ont pas. Donc en fait, c'est toi qui vois qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est toi qui dois trouver l'endroit où ça va pas. Après, on peut t'aider avec une prise de sang, on peut t'aider avec une analyse, des choses comme ça. Mais il faut déjà avoir pointé un petit peu les symptômes et avoir déjà réussi à dire bon bah c'est plutôt ça ou c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, pour que le médecin il puisse savoir où chercher, quoi chercher. Parce que si tu sais pas ce que tu cherches, tu le trouves pas. Hein. Donc ça c'est très très compliqué. C'est la partie la plus dure. Ouais, ce que tu m'expliquais avant, c'était assez fou, le dentiste. Oui. Tu disais que tu avais des dentistes plus ou moins spéciaux, enfin équipés en tout cas. C'est surtout une question de, je pense, de forme. Enfin, ils doivent se former tout seuls, je ne sais pas si c'est une formation spéciale, mais ils ont le temps. Ils prennent le temps. Et puis là, celui où on est, il y a un chien pour faire la médiation animale si l'enfant ça l'apaise. Il peut y avoir la musique préférée de l'enfant, il peut y avoir un dessin animé au plafond pour le tenir tranquille. Et c'est vraiment fait dans la douceur et en prenant vraiment le temps pour pas paniquer l'enfin en fait. Alors qu'un dentiste normal, il a 20 minutes, il faut que ce soit fait dans les 20 minutes, tu hurles, il te tient. Oui, chez le dentiste spécial, ils ont un emplacement pour le fauteuil roulant. J'arrivais à l'installer chez le dentiste normal quand même, on avait réussi, mais effectivement ils n'ont pas le temps en fait, ils n'ont pas le créneau pour faire ça, le temps d'apaiser, le temps de mettre en confiance, ces choses là quoi. Et du coup on fait 1h30 de route, aller 1h30 retour, donc là aussi heureusement avec le van c'est possible. Qui dure 30 minutes. 30 minutes, c'est ça. C'est un quart de détartrage. C'est un quart. Parce qu'on fait un quart à chaque fois parce que c'est trop compliqué pour lui. Donc, oui, forcément. On fait un quart de détartrage et puis on revient 3 ou 6 mois après pour faire la suite. Oui. Mais c'est le cas pour beaucoup de familles qui ont besoin de voir un spécialiste. Tu es obligé de faire des heures et des heures de route. Pourquoi juste des fois 1 heure et revenir sans la réponse? Ouais, mais c'est ça. Tu vas avec une question.
et tu n'as pas la réponse. Okay, ouais. Par contre, et vous finalement, la question un peu bête, mais en tant que couple, parce qu'à un moment donné là, vous êtes constamment dans un espèce de médical. Et comme on disait, restaurant, tout ça, c'est compliqué parce que il faut pouvoir le garder, le temps d'eux, machin. Donc ça va maintenant, vous avez pris l'habitude à force. Bah, disons que la van life nous offre vraiment une opportunité dans le sens où ça nous donne un échappatoire. Voilà, ça nous donne un échappatoire à la vie quotidienne qui est tout à fait compatible malgré tout. De temps en temps, on arrive à se faire un petit resto ou maintenant, on arrive à se faire un petit resto ou un petit ciné. Mais ça s'organise, t'as rien de spontané. Hein. Ouais. Mais bon, c'est vraiment comme une maman au tout début quand elle a son tout petit en fait. Sauf que c'est à vie. Sauf que c'est à vie. Donc faut trouver les bonnes personnes pour le garder. Faut tout organiser à l'avance. Et puis ça peut être annulé au dernier moment. L'autre fois on devait aller au Cinoche avec les filles. C'est papa qui devait s'en occuper. Sauf qu'il a fait plusieurs crises d'épilepsie. Alexis. Ouais. Ah oui, papa, oui. Ça te fait marrer. Il rigole aussi. Ouais, Alexis a fait plusieurs crises d'épilepsie l'après-midi. On comprenait pas pourquoi. Moi, je vais pas aller regarder un film. En plus, c'était Monte Cristo qu'on devait aller voir le plus long. Donc voilà, c'est annulé au dernier moment. Et faut toujours être prêt à s'adapter. Mais on arrive un petit peu quand même maintenant à le faire. Bon, après, je pense qu'on a aussi cultivé le côté de ne pas avoir trop besoin de sortir pour notre couple, tu vois. Voilà, je pense. On s'adapte. C'est ça. Je veux dire, nous, on va faire des balades ensemble tous les trois. On va se faire un bon barbecue à la maison en se mettant une ambiance. On va cultiver des trucs différemment sans chercher à sortir de la maison. On a une maison qu'on aime avec un petit jardin, voilà, et on va cultiver les moments précieux sans forcément aller chercher à l'extérieur en fait. Ce qui permet que c'est possible, il est dans sa chambre, il est à côté, et puis nous on a des moments à nous quand même, quoi. Et souvent aussi les amis ils viennent chez nous, c'est plus facile. Oui. Donc c'est tout un tas de choses qui s'adaptent, puis qui rendent les choses pour qu'on soit pas privé en fait, pour que ce soit plus facile. D'où le nom du coup Handivan. Voilà. C'est ça. Pouvoir partir en van, goûter un petit peu à la liberté. Ouais. Une liberté qui est un petit peu contrôlée, hein, parce qu'avec tout l'aménagement qu'on a fait à l'intérieur. Justement, on fera un petit tour rapidos. Comme ça. Mais tout est contrôlé, mais libre quand même. Ça apporte un petit morceau de liberté. C'est ce que je disais, vous êtes courageux de fou, parce que c'est vraiment, il faut vraiment... Tout est adapté, en fait tout tourne autour de lui de toute façon. Le van a été construit autour des besoins d'Alexis. Je veux dire, nous on a un tout petit bout de placard pour nos affaires, tout le reste, il y a même le placard de jeu d'Alexis qui est assez gros. Je me disais encore l'autre jour, peut-être disproportionné par rapport au van, mais bon. mais oui, tout a été construit en fonction de ses besoins et tout est parti de là. Toute la construction, c'est en fonction de ça. Mais grâce à ça, comme tu dis, on a cette liberté qu'on peut avoir un petit peu. Même si c'est petit, c'est pas... Voilà, en temps, des fois on part 2 jours, 3 jours, on peut pas plus. Écoute, c'est au moins ça de gagner. C'est ça de prix. C'est ça de prix sur la vie. En fait, que si on n'avait pas fait ça... On va sortir, hein, maison. Si on n'avait pas fait ça, eh bien, on serait encore à la maison. À la maison... où c'est des fois un peu trop médicalisé. C'est ça, ouais. Mais on peut pas faire autrement, c'est comme ça. Bien sûr. Donc ça apporte la liberté que on avait perdue. Hein? On l'a retrouvée. Tu donnes de l'eau directement comme ça. Ouais. Top. En plus, ça le fait rire. Normalement, je lui demande la permission, mais là, je vais pas trop demander parce que... Tu lui demandes la permission? Ah oui, quand tu disais, tu toques sur les dents. Je fais comme ça. Ouais. Tu montres déjà. Et je tapote. Là, tu vois, il me dit oui. Des fois, je me permets de te lui demander parce que je veux qu'il en ait. Bah oui, carrément. Ouais. Ah, c'est vrai. En théorie, si je lui demande et que derrière, il sourit pas, ça veut dire que c'est non. Ah, ok. Donc, je peux plus lui donner après. Ouais. Mais là, un jour comme ça, j'ai pas trop envie qu'il me dise non. Carrément. Mais tu vois, c'est des oui, il te dit pas non, là. Tu vois, c'est 1 millilitre max. 1 millilitre? Ouais, donc je crains pas la fausse côte. C'est pas dangereux du coup. D'accord. Ça évite qu'il ait plein de dépôts dans la bouche. Ouais, bah ouais. Tout sec, en fait, c'est plus pour l'hydrater que vraiment pour hydrater sa bouche. Ouais. Parce que pour l'hydrater lui, on passe par
Ok. la sonde en fait, parce que ça serait pas assez. Ouais, bah ouais. Et ça, c'est pour qu'il soit confortable dans sa bouche, parce que la bouche sèche, c'est pas agréable. Carrément. On l'a déjà vu avec des crevasses sur la langue ou des trucs comme ça. Donc, Ok. ça évite tout ça. On a trouvé la petite technique, puis ça lui permet de participer un peu. Bah oui. C'est chouette. Hier, Alexis, il y a un enfant qui faisait comme toi, il t'imitait. C'était quoi? Une abeille. Les deux, ils arrivent avec Il y avait une guêpe, c'est la guêpe. C'est la guêpe. Ah oui, Alex, toi aussi tu l'as vu, hein. Tourne autour. Oh. Il y a un anti-panique. Trop fort, il s'arrête, ça, non? Et quand on dit que c'est une Formule 1, hein, c'est vrai, hein. Le pauvre. C'est pas moi derrière, il fait une tête. Ah, il l'a mis au max. Salut à tous, je tiens à remercier Cédric le Nomade qui a contacté l'entreprise All Power qui nous a envoyé gracieusement, sans collaboration, sans partenariat, un panneau solaire de 600 watts pour pouvoir bouger encore plus loin, encore plus longtemps avec Alexis. Donc là, je vais faire l'ouverture du carton. La marque All Power qui nous offre ce panneau solaire. Voilà le bébé. Hop. Ah ouais, quand même. Voilà. Merci beaucoup All Power et merci aussi à Cédric, sans quoi je n'aurais pas ça à la maison. Je vous invite à suivre Cédric le Nomade ainsi que All Power, le fabricant de ces panneaux solaires.